Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tome 1, série de vidéos où, je le rappelle, bien sûr, il n'est pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, mais tout simplement de lire le premier tome d'une série de mangas et à l'issue de la lecture de ce manga, de se poser la question, est-ce que ça donne envie de continuer? Est-ce que ça donne envie d'acheter la suite? Et aujourd'hui, chose rarissime, on va s'intéresser à un manga qui n'a pas été écrit par un japonais, mais par un italien. Effectivement, aujourd'hui, on va se pencher sur le premier tome de Flare Zero. Alors Flare Zero, de quoi ça parle? Eh bien c'est un manga médiéval fantastique. Il va nous proposer de suivre la vie d'un jeune garçon, Alexander, qui a 12 ans et qui vit seul, reclus dans une petite cabane, dans une petite maison dans la montagne. Et au pied de cette montagne se trouve une cité, une grande cité, la cité de Fera. Alors pourquoi ce jeune garçon habite-t-il seul dans cette cabane perdue dans la montagne? Eh bien c'est parce que lorsqu'il avait 5 ans, un pouvoir s'est réveillé en lui, un pouvoir qu'il ne contrôle pas, et lorsqu'il est à proximité d'autres personnes, et à plus forte raison lorsqu'il les touche, eh bien malgré lui, il cause des dommages très graves à ces personnes, des espèces de brûlures très douloureuses. On le retrouve donc au début de ce manga, tandis qu'il a 12 ans, il vit seul, et tous les jours, des personnes de la cité de Fera lui apportent des paniers repas, puis se sauvent immédiatement pour ne pas être en contact avec ce jeune garçon. Mais Alexander va remarquer que quelqu'un l'observe chaque jour, et il va vite comprendre qu'en réalité il s'agit d'une jeune fille de la cité de Fera, qui simplement, poussée par sa curiosité, eh bien, lui rend des visites journalières en restant caché derrière un tonneau. Il va engager la conversation avec cette petite fille, mais malheureusement, très rapidement, une créature mystérieuse va descendre du ciel et va s'attaquer à la petite fille. Notre jeune garçon, Alexander, pour sauver la petite fille, va intervenir. Malheureusement, il va blesser cette petite fille à cause de son pouvoir. Quelques péripéties plus tard, il va finalement se rendre dans la cité de Fera, et là il va découvrir non seulement qu'il n'est pas le seul à posséder ce genre de pouvoir, mais également qu'une menace létale plane sur la ville de Fera. Je vais m'arrêter là pour le synopsis, je vous laisse découvrir le reste du manga. Passons à présent à mes points positifs. Alors tout d'abord, je voudrais parler du dessin, car celui-ci, je trouve, est très agréable et surtout très détaillé, notamment en ce qui concerne les vêtements des personnages. C'est quelque chose que j'ai noté au fil de ma lecture. On voit qu'il y a un vrai travail de recherche et d'originalité lorsqu'il s'agit de représenter la manière de s'habiller des personnages, et cela fait vraiment transparaître ce sentiment d'être dans un univers médiéval fantastique. Gros travail sur les vêtements, sur les armures, sur les armes, les hallebardes, les arcs, et j'en passe. Gros travail visuel également sur l'architecture des bâtiments, je trouve. Et d'ailleurs, ça ne nous surprendra pas de savoir, d'apprendre que l'auteur est architecte de formation. Et on retrouve donc tout ce savoir, toute cette expertise dans la dépiction des bâtiments, qui nous donne vraiment cette sensation d'être dans une cité médiévale, un petit peu à l'image de la cité de Carcassonne, pour ceux qui connaissent. Deuxième point positif à présent, je voudrais parler du ton et de l'ambiance. Effectivement, ici on est clairement dans un manga shonen, donc qui en théorie s'adresse plus à un lectorat masculin assez jeune. Je dis bien en théorie parce que évidemment tout le monde peut lire des shonen, il n'y a pas de restriction officielle, mais il est vrai que le terme shonen a quand même une certaine connotation de manga parfois simpliste, parfois pas très profond, parfois très orienté vers l'humour. Et ici à la lecture j'ai été agréablement surpris de trouver un manga où certes il y a de l'humour, mais c'est saupoudré avec suffisamment de finesse. On n'est pas donc par exemple dans un Naruto, dans un One Piece, etc., où l'humour est quand même assez omniprésent et l'humour désamorce pas mal de situations. Donc dans l'ensemble, j'ai trouvé que le ton, malgré le fait qu'on a affaire à un shonen, était suffisamment sérieux, on va dire parfois même sombre, pour finalement potentiellement intéresser n'importe quel lecteur, peu importe l'âge et le sexe.
Enfin, dernier point positif, c'est un point purement technique sur le travail d'édition. En effet, la jaquette est réversible. Vous pouvez donc avoir la jaquette d'origine, et si vous la retournez, vous aurez quelque chose de radicalement différent. Passons maintenant à mes points plutôt négatifs par rapport à ce premier tome. Alors le premier point, celui qui m'a paru le plus évident, alors je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un point négatif, ça sera à vous de juger, mais j'ai trouvé à la lecture qu'il était assez évident que par moments j'avais l'impression de lire un melting pot, donc un mélange de plusieurs influences venant d'autres mangas. Donc pour le côté médiéval, fantastique, avec cette cité qui est attaquée par une menace mystérieuse, une menace qui attaque à répétition, évidemment j'ai beaucoup pensé à l'attaque des titans. Pour le fait d'avoir un personnage, un jeune garçon qui a en lui un pouvoir destructeur qu'il ne contrôle pas, très dangereux, évidemment, j'ai pensé à Naruto. Je peux comprendre la question des influences, évidemment, je pense qu'en étant auteur de manga, forcément, on en a lu beaucoup. Donc où placer la limite entre les clins d'œil, les références, les influences, difficile à dire. Donc certes, l'histoire en elle-même est originale, malgré tout, je n'ai pas eu l'impression de lire quelque chose de vraiment novateur, de révolutionnaire. Ensuite, mon deuxième et dernier point négatif, finalement, c'est que le manga, j'ai peur qu'il soit beaucoup trop court. Effectivement, il est annoncé officiellement en 2 tomes, et le premier tome lance pas mal de pistes, beaucoup de mystères, et quand j'ai vu qu'il n'y aurait que 2 tomes, ça m'a vraiment surpris. Même si, d'habitude, j'aime les séries courtes, je suis vraiment perplexe quant au fait de savoir comment l'auteur va réussir à boucler cette histoire en seulement 2 tomes. Alors est-ce que finalement ça va changer et que la série sera plus longue? Ce qui me semble possible puisque le tome 2 n'est pas annoncé avant l'année prochaine, donc c'est pas pour demain, donc ça laisse beaucoup de temps à l'auteur pour travailler sur son manga et voir s'il arrive vraiment à tout boucler en un seul second tome, mais j'ai de gros doutes là-dessus, donc prudence. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome? Eh bien ça a été une lecture, sincèrement, ça a été une lecture agréable, même si comme vous le savez, les shonen ne sont pas forcément ma tasse de thé. J'ai été surpris par le ton de ce manga qui était relativement sérieux, relativement sombre à certains endroits pour un shonen. Le dessin, je l'ai trouvé très agréable. Donc oui, je pense que je lirai le second tome, en espérant voilà, que l'auteur arrive à nous proposer une fin, une conclusion satisfaisante avec le peu de pages qui lui restent. Et bien voilà, c'est tout pour moi pour cette fois, pour cette présentation concise de Flare Zero. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle comme d'habitude que vous trouverez des liens dans la description de cette vidéo si vous souhaitez acquérir ce manga, que ce soit sur Amazon ou sur la Fnac. Et également, je vous rappelle que depuis quelques jours, quelques semaines, eh bien, il existe à présent une page Utip pour Oreo Manga, donc si vous voulez me soutenir financièrement sans rien débourser, c'est complètement gratuit, ça ne prend que quelques secondes pour vous, et bien vous trouverez un lien pour ma page Utip dans la description de la vidéo. Je vous dis un grand merci d'avoir été présent pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné pourquoi pas des envies de lecture. Comme d'habitude, restez curieux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oreo Manga. Ciao!